c'est pour réussir, pour changer de vie, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut d'abord effectuer un changement mental. C'est pas en changeant de campagne, en changeant d'appartement, en changeant de travail, en changeant de pays, que les choses vont s'arranger. Parce que s'il n'y a pas un travail sur soi-même et une réelle prise de conscience, de dire ok, je vais changer les choses parce que elles ne changeront pas tant que je n'aurai pas fait ce qu'il faut moi-même. On cherche souvent des solutions à l'extérieur. À l'extérieur, comment ça peut se passer, de qui peut venir une solution, quelle opportunité peut peut-être m'apporter quelque chose. Sauf que tant que on n'a pas conscience que nous sommes la seule et unique solution à nos soucis, à nos problèmes, eh bien à ce moment-là, on ne réussira jamais à pouvoir passer à l'action en prenant les bonnes décisions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit tu dois changer ton comportement et surmonter tes habitudes négatives, c'est parce que nous sommes full up, bourrés complètement d'énergie et de pensées qui ne sont pas les nôtres. C'est pour ça que toutes ces choses-là vont nous faire réfléchir différemment, avoir des pensées qui ne sont pas à nous, des croyances qui ne sont pas les nôtres et justement faire des mauvais choix parce qu'on sera souvent, très souvent, la majorité du temps influencé par les autres, par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, par ce que l'on nous dit, des personnes même proches de nous, qui pensent avoir la solution, qui pensent avoir compris les choses et veulent nous les transmettre. Mais c'est pas méchant de faire ça. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes qui vous aiment et qui pensent justement vous donner les bons messages. Et c'est là que ça pose problème. C'est que leur version personnelle n'est pas la vôtre. Votre culture n'est pas la leur. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes rêves et vous ne voulez pas les mêmes choses. Et c'est là que ça pose problème. Il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on peut trouver et ce qui se trouve en nous-mêmes. Oui, en nous-mêmes. C'est pour ça que quand on regarde une personne qui réussit, ces personnes, elles sont libres, elles sont géniales, elles sont fantastiques, elles ont envie de vivre, de profiter. À chaque fois qu'elles aboutissent, qu'elles terminent un projet, elles en enclenchent un autre directement. Ils ne se posent pas de questions. Ils aiment ce qu'ils font ce qu'ils aiment et ils en profitent du matin au soir. Alors c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle, d'un accident ou quoi que ce soit. Ok. Mais après, deux choix se posent. Le premier, comment je vais faire? C'est pas possible, je peux plus. Non, mais là c'est un problème, j'ai pas de solution, quoi. Je sais pas. Donc ça, c'est la première version, c'est on se concentre sur le problème. En se concentrant sur le problème, on descend en fréquence. Et à la sortie, on s'enferme dans une espèce de cercle pas vertueux. Un cercle qui va vous descendre et va vous empêcher justement de penser, de trouver des solutions. Et la deuxième possibilité, c'est ok, bon, qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Qu'est-ce que j'ai cru? Quelle est la solution? La solution, où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux trouver en étant positif? Une issue positive. Et de là, on va aller vers du mieux, on va trouver des solutions. Donc, mes amis, à chaque fois que quelque chose se passe mal, alors c'est vrai que c'est pareil. On peut avoir différentes façons d'interpréter les choses. Une personne pourrait prendre une chose négativement, alors qu'une autre la prendrait moyennement négativement. Ok. Sauf que on se pose la question, on s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça s'est passé? À cause de quoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se fasse? Est-ce que je veux que ça s'arrange? Est-ce que je veux que ça aille mieux? Ok, oui. Est-ce que je veux que ça se reproduise? Non. Donc à ce moment-là, ok, on prend conscience de tout ça. Il faut prendre conscience de chaque fois, de chaque chose, de chaque élément qui se présente dans notre vie, parce que si on n'en prend pas conscience, ça se renouvellera en permanence. Prendre conscience, s'arrêter, se poser, et de là, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que ça pourrait être encore mieux?
comment est-ce que ça pourrait se solutionner. Et là, on élève justement notre énergie et on va aller vers des solutions concrètes et à long terme. À long terme. Donc, jamais baisser les bras, jamais abandonner, jamais dire je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je ne peux plus maintenant, j'ai plus d'énergie. Heureusement que non, heureusement que la majorité des gens n'ont pas fait ça, parce qu'on n'aurait pas de lumière aujourd'hui. On ne pourrait pas se déplacer en voiture, parce que le moteur n'existerait pas. Parce que la personne qui, après avoir, par exemple, Ford, après avoir fait des dizaines d'essais, on dit c'est bon, j'abandonne, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de solution, stop. On serait tous à cheval. Ok? C'est pas ce qu'on veut. On sait qu'aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a des possibilités et que la solution est en nous-mêmes. Alors, on arrête de chercher, on arrête de demander, on arrête de compter sur les autres, on compte sur soi-même. Une fois qu'on aura réussi à faire ce qui est bon et qu'on est bien dans ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, de là on pourra aller effectivement voir et présenter et partager avec les personnes qu'on apprécie des informations, des conseils pour les aider justement à prendre conscience que la solution est en elle et nulle part ailleurs. Donc, no worry, tout se passera bien comme vous le voulez à partir du moment où vous le décidez. Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour y arriver? Ok? Ça marche? Super. Donc, le prochain, ça va être, ok, comment? À très bientôt.